Bonjour ou bonsoir, bienvenue, on se retrouve pour un nouveau contenu. Donc c'est une guidance intemporelle et collective, validez l'heure où vous tombez dessus puisqu'il n'y a jamais de hasard. Il est donc possible que tout ou partie de la guidance vous concerne ou concerne quelqu'un que vous connaissez. Écoutez-vous, croyez en vous, soyez à l'écoute de vos ressentis, intuitions, perceptions, sensations de chaud, de froid ou petits frissons qui pourraient survenir tout au long de la guidance, aux images de situations ou de personnes pardon, qui pourrait également vous revenir à l'esprit, puisque ça pourrait être une bonne piste de méditation. Bien sûr, exercez en tout temps, en toute chose, en tout lieu, votre discernement. Voilà. Et puisque seul vous connaissez votre histoire, sentez-vous libre, également s'il le faut, d'inverser les polarités. Il y a un vent de changement, un vent de révolte, un vent de colère. Bon. Il y a des changements majeurs, au moins deux, énormes. Des changements, deux changements majeurs pour une personne ou deux personnes qui connaissent des bouleversements importants. On va montrer ça aussi, oui. Il se peut que certaines personnes aient été arrêtées. Et il se peut également qu'il y ait eu... il se peut qu'il y ait eu des arrestations soudaines, sans crier gare. Et pour d'autres, mes condoléances, il se peut qu'il y ait eu au moins deux décès successifs d'un coup d'un seul. Voilà. Des personnes se réveillent d'une grosse torpeur, d'illusion. Et ça vient, oulala, les petits frissons, ça vient ébranler de manière certaine leur fondation. Fondation, entourage, stabilité, vie de famille, travail, le grand bouleversement, c'est le grand bouleversement, bazardement. Est-ce que je l'ai dit? Je crois pas. Merci pour les likes, les abonnements, les partages. Merci de rejoindre cette communauté, d'en faire partie, de manifester de votre présence. Qu'importe les contenus. Voilà. Ok. On va y aller. Pour le collectif, les messages à... Ah là là. Recevoir, s'il vous plaît. Il y a un temps de retraite, de mise à l'arrêt. Oui, pour certains, ça me parle de... Il y en a qui sont partis en prison. Pour d'autres, c'est des soucis de santé qui forcent à l'arrêt. Et pour d'autres, c'est le bouleversement de tout leur monde qui les force, les pousse à se mettre en mode ermite pour se poser, réfléchir à sa vie. Quels ont été les choix qui ont amené à ces résultats? Alors, d'accord. Donc, nous avons l'archange Sandalphon, puis l'archange Raziel, suivi de l'archange Sandalphon et de l'archange Raziel. Et juste derrière, oh purée, Raziel, l'archange Raziel. La foi dans ses rêves. Donc on nous parle de cycle planétaire, oui, il y a beaucoup de planètes qui rétrogradent.
tout s'aligne. Avec l'archange Sandalphon, quand même, c'est puissant. 2 fois, ok. Tout s'aligne pour que certaines personnes voient leur karma. Oui, là, on est sur du bon karma de toutes les années précédentes non payées. Des changements majeurs, des bouleversements majeurs dans la vie des personnes. Des compréhensions qui donnent lieu à des choix fulgurants. Donc on parle de planète, alignement, cycle planétaire, pardon, d'intuition, d'intention. Donc là vraiment c'est on se reprend ou pas. On se reprend, quoi qu'il arrive, à ce qu'on a émis, ce qu'on a souhaité, ce qu'on voyait venir, mais pas vraiment, ça paraissait lointain, mais c'est bien là. Et ça force à l'arrêt. Quoi qu'il se passe à l'heure actuelle, ça force les gens à s'arrêter, à reconsidérer leur vie, les alliances, partenariats, leurs engagements dans tel ou tel travail, amitié, famille, les fondations. Repenser ces fondations, repenser à tout. Il y a également des personnes qui, en suivant leurs intuitions, s'alignent davantage. Un éveil massif des consciences a lieu. Ça, le grand chambardement, ça chamboule. Donc les intuitions et de l'autre côté les intentions. S'aligner. Ah là c'est clairement l'univers qui s'aligne quant à ce que vous avez souhaité, quant à l'énergie actuelle que vous émanez, mais celle également que vous avez pu renvoyer les derniers mois au regard de vos propres intentions, ce que vous avez vu, compris, à là l'univers s'alignant. Pour certains c'est doux, c'est doux, c'est reposant, c'est les vacances. Et pour d'autres, c'est une tornade, c'est un cyclone qui vient tout dévaster. Ah, là, quelles ont été les intentions émises? Tout concourt pour que ce que vous avez souhaité, ce que vous avez émis, ce que vous avez transmis énergétiquement, vous le repreniez. Donc là, clairement, ça me parle de tous les chakras, plus le chakra sacré. Ah là, oui, là c'est l'univers qui donne vie, hein, chakra sacré. C'est l'univers qui donne vie à vos intentions et où vous en êtes dans votre alignement. Les personnes ancrées, alignées, ça ne chamboulera pas. Je parle spirituellement, hein. On n'est pas sur les considérations matérielles. Non, ça avec l'alignement des planètes, l'univers n'en a que faire de savoir si vous avez telle ou telle réussite 3D, matérielle, financière, ça, qu'importe. Donc là, les planètes s'alignent pour matérialiser, hein, chakra sacré, ce que vous avez manifesté au regard de vos intentions, chakra sacré. Les personnes qui étaient ancrées continuent de s'ancrer, sont au clair entre ce qu'elles disent, ce qu'elles font et ce qu'elles
génère énergétiquement, chakra coronal. Et les personnes qui vivaient de manière inconséquente, et bien là, l'univers s'aligne pour matérialiser ce que des personnes ont souhaité, les intentions qu'elles ont émises, et pour créer les réveils nécessaires également spirituellement, les éveils spirituels nécessaires. Combien même il faille que les personnes s'assoient dans leur mouise, s'arrêtent un instant, mouise, prison, décès en tout genre, arrêt, séparation, professionnelle, familiale, relationnelle, bref. Les personnes qui ne s'étaient pas encore alignées quant à ce qu'elles émettaient, là l'univers s'en charge pour elles. Donc pour certains, oui, ça secoue. Là on parle de cohérence, d'alignement. S'il y avait de l'incohérence quelque part, l'univers se charge de vous montrer où. Si les bases d'établissement, de construction, de fondation étaient élaborées sur de mauvaises intentions ou sur les intuitions, énergies d'autres personnes, là aussi l'univers se charge de nettoyer tout ça. On m'a fait des frissons. Boy. Parce que là, il est juste question, c'est ce que fait l'univers avec le karma. Il faut regarder ce qui a été fait durant les 18 derniers mois, au moins. Là, il est juste question pour l'univers de rétablir l'équilibre. 4 cartes, 2 fois les mêmes. L'équilibre. Là, il est question de justice et d'équilibre. Ok. On parle de tempête émotionnelle. Il va y avoir de grands éveils spirituels de masse. De masse. Des gens vont tomber de leur chaise. Et pas que. Il y en a qui vont se retrouver dans le désert. Si ces personnes n'étaient que dans la stérilité, ne rien produire et se reposer sur les autres, ça aussi ce sera visible. Là on est sur... on remue la mare, ce qui remonte, en fonction de ce qui a été fait intentionnellement auparavant. Et si c'était en cohérence avec ce que disaient être des personnes. Au regard de leur compréhension. Compréhension et intention. Les personnes vont connaître des leçons de vie et des personnes autour de vous aussi. Donc la leçon là c'est pour tout le monde. Et les personnes qui voulaient ne pas comprendre ou faire comme si elles ne comprenaient pas, l'univers se charge. Là on est sur... Ah, c'est la facture. Eh ben... me fait des frissons. Là, c'est vraiment les personnes qui pensaient pouvoir faire l'autruche en cachant leur tête dans le sable. Mais là, le sable est balayé. Il n'y a plus.
Personnes qui préféraient détourner le regard, la tête. On leur met du côté où elles mettent leur tête. Oui. Ah là, il y a des masques qui vont être ôtés, mais de manière très sale. Ah oui. Les secrets dits dans l'ombre, dans le cachet, vont être révélés avec la justice, avec la vérité aux yeux de tous. Ah là, ça va être très laid. Oh là là. Là. Vraiment. Oui, on ne cesse de me répéter depuis. Ça fait 5 minutes, je ne veux pas le dire. On va savoir qui est qui. C'est ça qu'on dit. On va savoir qui est qui. On me montre des habitations avec des colonnes, de grosses colonnes. Je sais pas qu'on appelle ça autrement. Qui s'effondrent. Et gravier. Des tremblements de terre. Accomplissement, rester concentré, c'est quoi? Sur vos rêves, sur ses rêves. Les personnes qui ont souhaité éteindre, cacher, vont être vues de tous. Et les personnes qui souhaitaient se montrer avec des masques vont être vues également. Oui. Et vont être vues pour ce qu'elles sont. Pour ce qu'elles sont. Illusion, autocritique, distorsion. C'est-à-dire les personnes qui pensaient jouer, à illusionner leur monde, à bâtir, construire sur des fondations illusoires, qui n'étaient pas les leurs, pas leurs énergies, tout le monde va le voir. Si des personnes se sont élevées avec des mensonges, elles vont être révélées avec de grandes vérités. Un éveil massif des consciences. À la coupe, transformation. Ah, là. Transformation, certitude, confiance. Oui, quelle certitude. Là, les personnes vont devoir revoir leur monde. Quelles étaient les certitudes? Ça reposait sur quoi? Les personnes qui ne sont que dans la 3D, là, si elles n'étaient pas éveillées, il y a au moins un œil qui va s'ouvrir pour voir c'est quoi le délire. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? D'où? Comment? Et on se remet un encens, on va commencer ça bien. 18h33, ok. 18h33. 6h33. Il se passe quelque chose à l'aube. 6h33, donc ça fait 6, c'est 2 fois 3, et 33, ok. Puissance divine, maître ascensionné. Masterisation de son être. Cet alignement planétaire va être libérateur. Rompre un attachement néfaste. Ah, on a dit, le karma là, ça va faire joup, ça va joup. Les masques des gens là, si ces personnes ne souhaitaient pas l'enlever, ça va se décoller de leur visage. Tout seul. Enfin, tout seul. L'univers, quoi. Ok, on y va. Pour le collectif, s'il vous plaît. Intuition, des personnes vont pouvoir aller vers des nouveaux départs. De la nouveauté. Chakra sacré.
Ah, bah, s'il y a destruction, c'est pour qu'il y ait transformation puis construction. Ah, là, on est pur. Là, c'est la purge. À la coupe, attachement, lâcher prise, contrainte et peur pour aller vers l'évolution. Changement de la Terre, oui, les planètes s'alignent pour ça. Changement climatique, climatique. Il y a des personnes qui ont des lieux où il y a des stalactites. Bon, changement climatique. Transformation. Ok. Attention. Bah, pendant que certains vont vers leur dharma en rompant définitivement des attachements néfastes pour aller vers de la nouveauté, hein, le cycle karmique, c'est fini, c'est révolu, c'est derrière, hein, le portail est fermé. Des personnes, des émotions passées refont surface, les souvenirs sur les intentions. Quelles étaient les intentions? Comment ça vous a poussé à déguerpir? Chacun va être assis dans sa conscience. Les personnes qui ont la conscience propre avancent en respirant l'air frais, libre. Les personnes qui avaient de sales intentions, là, le tourment de l'âme, dans l'esprit, la culpabilité et les regrets. À la coupe, on nous parle de guérison, créativité, fertilité, avec les tsunamis émotionnels, oui. Puisque pendant ce temps-là, peut-être vous, lâchez prise sur les contraintes, la peur, certains attachements qui vous maintenez là-dedans. Là, c'est chacun s'assoit dans qui l'a produit. Il y en a, c'est les bonnes senteurs, les fleurs, la liberté, les odeurs marines de vacances. Oui, coucher de soleil. Et puis il y en a d'autres. Oui. Vous évoluez vers la paix. Ah oui. Et du coup, la retraite, c'est pourquoi? Les personnes en position fétale, parce que un amour perdu, renoncement, guérison, libération, ça tombe sur la retraite. Hein. Donc des personnes vont littéralement se mettre à l'écart de tout le monde, parce que ces personnes seront dans leur regret, leur culpabilité, les prises de conscience tardives, position fétale. Et puis les grandes eaux, les émotions qui remontent. Hein. Au dos, on nous parle de Gaïa, oui, c'est la Terre, là c'est mouvement planétaire, oui. Sagesse, savoir, compréhension spirituelle. Les personnes qui ne souhaitaient pas comprendre par ces bouleversements radicaux n'auront pas d'autre choix que de faire des connexions nerveuses dans leur cerveau neuronal, de s'asseoir avec elles-mêmes et de faire une introspection. Là, c'est de force. Avec le 5 là, ça vient sans prévenir, bim bam. Rapidité de ça. Émotion refoulée, oui. Transformation, oui. Les gens poussés à se transformer ou à faire en tout cas au moins les compréhensions. Le 25, le 52, le 30, le 21, le 35, le 53 peuvent parler, le 12 également. Ça me parle aussi, avec cette libération et ce nombre 25, qu'il s'agit bien de cette année.
C'est là maintenant tout de suite. Alors bien sûr, c'est une guidance intemporelle, prenez-le pour quand vous tomberez dessus. C'est pour l'année dans laquelle nous sommes. Si vous regardez ça dans 2 ans, ce sera pour dans 2 ans. Voilà. Mais c'est actuel. Cette libération. Peut-être qu'il y aura des compréhensions pour certains sur des choses qui ont pu se passer en 2021. Quelles étaient les intentions posées pour certains en 2021. Pour d'autres, ça remonte à 2012. De ces intentions, avec ce 3, qu'est-ce qui a été créé? Au regard des compréhensions et des intentions, qu'est-ce qui a été créé? Souhaité. Ok. 26-33. 26-33, ok. Et la coupe nous parle d'une figure masculine et de l'autre, le sommet. Peut-être quelqu'un qui s'élève, peut-être quelqu'un qui appartient à une élite. Peut-être quelqu'un qui s'était auto-positionné sur un certain piédestal. Il y a une élévation inattendue. Une élévation de conscience, de la sagesse. Encore une fois, c'est inattendu. J'ai desséché un instant. Ok. Donc, reprenons. Pour le collectif, s'il vous plaît. Cycle planétaire, libération en rompant un attachement néfaste, et on parle le sommet. La coupe nous parle de l'enfermement, l'expérience. Vous avez expérimenté un temps d'isolement, de retrait, d'exclusion. Pour certains, c'est une personne qui a expérimenté un temps d'emprisonnement. À la coupe, la colère, la richesse, les richesses. Comment cette carte s'est retrouvée comme ça? Ok. La carte de la douleur qui est tombée renversée. Et qui est tombée sur les souvenirs. Pas de souvenirs douloureux. Ni peine, ni affliction. Et sur le début et la nouveauté, donc j'ai la direction qui est sortie. Et j'ai cette carte-là qui était cachée, le travail. Travailler un nouveau départ en suivant la bonne direction. Pour certains, c'est une personne qui a suivi
une voie qui semblait simple, facile, aisée, sans complications, sans difficulté. Peut-être pour des raisons professionnelles. À présent, à la coupe, colère sur les richesses. Peut-être que le motif de départ dans ce travail, de départ, d'embauche, pouvait être les richesses. Et peut-être qu'il y a eu enfumage là-dessus. Il se peut que quelqu'un n'ait pas eu ce qu'il ou elle souhaitait. Pour certains, votre richesse, c'est votre paix. Et pour d'autres, la colère se positionne sur l'enfermement. C'est quel type de richesse qui amène à se renfermer? Il se peut que ce soit un travail illégal. Ou pour certains, des quelqu'un se sont enfermés dans de la cupidité. Ça n'a pas porté ses fruits. Plus, toujours plus, encore plus, ça n'a pas porté ses fruits. Un amour perdu, quelle carte qui tombe toute seule? Le couple. Quelqu'un doit méditer à ça. L'image de soi, la femme, les émotions. Quelqu'un ne souhaitait pas vous reconnaître. Vous l'avez fait vous-même. Cette personne vous regrette, vous n'êtes plus là. Cette personne a privilégié des richesses, un travail, d'autres connexions, des choses simples et sans douleur. Mais en même temps, quand on regarde la finalité, pas vraiment. Qui est perdant? Mais c'est réjouissant, dis donc. Purée. Le 29, le 92, le 5, le 53, le 35, le 45, le 54, le 13, le 31. Vous pourrez parler. On me fait m'arrêter sur le 5,53. Donc la personne qui s'est laissée diriger par un travail, a suivi les directives de son travail, est partie pour un travail. Bon, 5,53, quelque chose est parti très vite. Impulsion. Vite, vite, vite. Nouveau départ. Sans réflexion, sans prise de recul, sans discernement. 5,53. Se précipiter pour créer quelque chose que l'on pensait qu'il allait nous faire évoluer. On a le 5,53 suivi du 54, sauf qu'il est renversé. Il n'y a pas d'évolution possible. C'était une fausse promesse, c'était une carotte. Si cette personne souhaitait privilégier un travail, suivre les directives d'un travail, les règles, ou travailler à vous diriger, à vous contrôler, en vous infligeant peut-être de la douleur pour sa propre évolution, 54. On a dit le karma, l'alignement planétaire, ça se retourne. Les intentions, c'est sur les intentions. Quelles étaient les intentions? Là, elles sont retournées. Les intentions, c'était créer de la douleur, de la peine, de l'affliction, des maladies, du stress, des ruminations mentales, à excès, des bouleversements émotionnels qui vous font devenir chèvre, qui altèrent votre qualité de vie. Les intentions, à l'heure du karma, retournent à qui? De droit, aux expéditeurs et propriétaires respectifs. La personne qui a souhaité ça se l'est souhaité pour elle-même. Et à présent, la femme, l'expérience, les émotions
Vous n'êtes plus qu'un doux souvenir. Et ces personnes ne peuvent s'en prendre qu'elles-mêmes. C'est... Ah, il y a des personnes là, leur crâne, ça va chauffer. Ah ouais. Je continue avec quoi? Parce que là... Moi-même, j'étais pas prête. J'étais pas prête. Aïe. À la coupe. Détective. Victime. Détective possède un pouvoir élevé d'observation, une grande intuition, désire trouver la vérité. C'est certainement la raison pour laquelle vous avez pu vous libérer, vous élever. Dans la part d'ombre, voyeurisme falsifie l'information. Qu'est-ce qui a poussé quelqu'un à choisir un certain travail où il y avait promesse de richesse non effective avec sous-entendu, caché, le fait de désirer vous mettre dans la douleur, la souffrance. Victime vous empêche de tomber dans le rôle de la victime ou de victimiser les autres. Oui, tout est une question de libre arbitre, de choix, donc on ne victimise pas non plus les autres. Chacun est responsable de soi-même et de ses choix. Puis des conséquences qui en découlent. Dans la part d'ombre, joue la victime afin de recevoir un feedback positif sous forme de pitié, incapable de maintenir des limites personnelles. Donc c'est la personne trop proche avec tout le monde, aucune barrière. La promiscuité à l'excès. Peut-être trop de promiscuité, trop d'excès de promiscuité avec tout le monde, tout vous. Le couple, un doux souvenir, un amour perdu. Puis, entre-temps, un détective a trouvé qui était la véritable... Un détective, des détectives, bref, des personnes qui ont cherché l'information, la vérité, ont trouvé qui était victime de qui. Peut-être que quelqu'un ouvrait trop sa bouche pour dire collectif, je suis victime de collectif. Grande personne adulte, hein. Mais je suis victime de collectif. Et quand des personnes ont commencé à chercher un peu les faits, hein, on n'est pas dans la persuasion et les émotions, on cherche les faits, esprit critique, c'est pas mal. Qui est qui? Ok. Pour le collectif. J'ai pas trié ça en... Alors, j'ai les cartes qui se sont échappées. Conteur, reine, enfant éternel. Qui sont tombées sur souvenir, intention et la douleur qui revient à cette personne qui a posé certaines intentions. J'ai les cartes. Conteur. On vous a raconté du pipotage. On vous racontait une douce histoire. Oui, collectif. Un jour nous serons ensemble. Continue de me donner tes énergies, oui. Nous finirons en couple, mariés, avec 4 enfants, le chien, tout. Oui. Conteur. C'est un doux roman, une belle histoire. C'est ce qu'on peut entendre.
C'était une belle histoire. Des illusions. Quelqu'un se fichait de vous en espérant vous infliger de la douleur. C'est la carte peine, maladie, affliction. Quelqu'un se fichait de vous consciemment. Intentionnellement. À l'heure du karma, là, ce genre de personne, et pour que maintenant la personne soit dans ses émotions, c'est que potentiellement l'histoire était réellement possible. Mais c'est quelqu'un qui a préféré se fiche de vous. De vous. Donc je vais les lire et je vais les remettre. Parce que je les avais pas demandé, j'ai même pas commencé à touiller. Conteur. A le don d'expérimenter ou d'exprimer la vie sous forme d'histoire et de symboles, reine, dégage une féminité royale, se sert de son autorité bienveillante pour protéger les autres. Enfant éternel, bon, ça fait un peu... bref, je vais passer. Déterminé à rester éternellement jeune de corps, d'esprit et d'âme, habilité à voir les choses avec un regard neuf. Ça, c'est ce que vous apportiez à cette personne qui vous racontait du pipotage. On n'était pas seulement sur les violons, là c'était toute la fanfare, l'orchestre. Dans la part d'ombre, invente des histoires pour faire du mal aux autres. On a dit, pour infliger de la douleur, qui, de par l'alignement planétaire, le karma qui tombe se retourne contre les expéditeurs. C'est aussi quelqu'un qui s'aperçoit que vous étiez honnête dans vos intentions, puisque vous ne souffrez pas d'un retour de karma. Reine, part d'ombre, devient arrogante quand son autorité est mise au défi, est contrôlante et exigeante. Cette personne a accepté de faire la reine avec vous. Il y a la carte du roi aussi, hein, donc... dans une relation du même sexe, je ne rirai pas, mais là... Enfant éternel, part d'ombre. Incapacité de grandir et de devenir responsable dépend fortement des autres pour sa sécurité physique. Vu que cette personne souhaitait vous infliger de la douleur, a priori, elle n'était pas là pour votre sécurité physique. Vous n'étiez donc pas dépendante de cette personne. Peut-être qu'il s'agissait de cette personne qui était dépendante d'un entourage, de personnes autour d'elle, mais ne se responsabilisait pas. Incapacité de grandir et de devenir responsable. Ah ouais. Et la coupe, c'était quoi? Guide? Prince? C'était peut-être un masculin dans ses énergies féminines. Hein. Parce que, bon, reine qui est sortie. Guide, prince, à la coupe. Représente la nature du divin dans la vie et en vous-même. Et pour prince, charme romantique et aptitude à gouverner. Dans la part d'ombre, se sert de son pouvoir pour son prestige personnel. Oui, donc la personne se racontait du n'importe quoi pour en tirer des bénéfices pour sa pomme. Pardon. Guide dans la part d'ombre. Place l'argent... la personne nous a quittés pour un travail de l'argent. Et maintenant elle est en colère. Place l'argent et son pouvoir au-dessus de la transmission de révélations spirituelles. La personne s'est détournée d'un lien divin pour de la matière. Le lien divin apporte la matière et plus encore. La matière est vide de sens s'il n'y a pas autre chose derrière. Bon. L'argent et le pouvoir. Boy. De toute façon, ça c'est la carte du 2D. 2D, je ne sais pas si ça monte jusqu'à 3D. Donc on se remet ça, on va bien touiller.
parle de l'enfant magique, poète. Donc vous avez des capacités, de certaines capacités, beaucoup de ressources intérieures magiques, énergétiques, depuis enfant. Votre enfant intérieur également est générateur d'abondance. À la coupe, on parle d'exorciste, de poète, ça peut parler d'écriture cathartique. Pour faire sortir vos démons, sortir vos peurs, sortir vos parts d'ombre. Pour transmuter les énergies également. Comment ça s'échappe? Ok, un instant. Pour le collectif, s'il vous plaît. Ok. Sur l'élévation, sommet, libération, grâce au cycle planétaire, on nous parle de l'enseignant. A le don de communiquer son savoir, son expérience, ses habiletés et sa sagesse. À la coupe, donc comme ça, on parle d'amoureux, samaritain. C'est lequel derrière qui veut venir? C'est martyr. Mais il se cache, vous n'êtes plus martyr. Guide, diffuseur, moine, nonne. Bon. Ah, au secours, ça veut s'échapper, crotte de bique. Donc, amoureux, grande passion et dévotion, appréciation débordante pour quelqu'un ou quelque chose. De grande passion qui s'éveille chez vous. Samaritain, affine votre capacité à aider même ceux que vous préférez. Même ceux que vous préfériez ignorer. Ah là là, vous ne faites pas de distinction dans qui vous aidez. Purée. Martyr, apprend la nature transcendante du don de soi ou d'une cause. Guide, représente la nature du divin dans la vie et en vous-même. Diffuseur, favorise l'unité en partageant l'information, génère la conscience et l'empathie sociale. Enfin, moine, nonne, dévotion désintéressée et dévouement résolu à l'esprit. Donc, avec l'enseignant, peut-être que vos guides vous ont enseigné comment vous élever, comment élever votre conscience. Le fait de reconnaître également des capacités, je ne sais pas ce que ça veut dire, des capacités, oui, des capacités à enseigner autour de vous. Il libère une partie de vous-même et vous permet de vous élever. Ouh, Mercure, bon sang. Ah, continuons pour le collectif, s'il vous plaît. Oui. Et elles me font des cabrioles. L'intuition, le début, la nouveauté, le travail, la direction, quelqu'un qui travaille peut-être à mieux se diriger. Il y a, il y a la carte roi qui est tombée. Leadership, bienveillant et éclairé, fait du bien à ceux qui sont à sa charge. Alors je comptais pas le lire. Je comptais pas lire, mon petit si. Part d'ombre, croit exagérément que tout lui est dû. Ça fait un peu égoïste. Gouverne comme bon lui semble. Et j'ai de nouveau la carte samaritain qui voulait se présenter. Affine votre capacité à aider même ceux que vous préfériez ignorer. Vous avez enseigné à un homme comment devenir un roi. Aïe, aïe, aïe. Comment reprendre sa valeur, sa souveraineté, ses pleins pouvoirs, ne pas se disperser son chakra sacré n'importe comment, puisque sinon ils perdent leur pouvoir. Un roi qui n'est pas en maîtrise de son chakra sacré, est-ce vraiment un roi? Continuons. Comment ça tombe?
Pionnier. Pionnier tombait à l'endroit sur l'enseignant, mais tombait à l'envers sur les souvenirs, les intentions, la douleur qui repart à qui de droit. Donc on va lire les deux. Passion pour faire et créer ce qui n'a pas été fait avant. Et dans la part d'ombre, besoin compulsif, on faisait dire 5, 53, 54 tournées. Besoin compulsif d'avancer. De quelle façon ? Est-ce que cette personne a fait preuve de sagesse, de discernement, de réflexion ? Non, la compulsion, on est loin de la réflexion et de la méditation et de une prise de recul. On est sur de l'instantané, sur du réaction à chaud. Continuons. Merci. Oh mais sérieusement. M'a fait dire, cette personne nous a raconté, cherchez à vous bananer, vous illusionner, vous raconter du n'importe quoi. Retraite, un amour perdu, renoncement, le couple, arnaqueur. Arnaqueur. Donc il va y avoir les deux côtés. La part de lumière transcende les conventions, la rigidité et les comportements prévisibles. Sort de sa zone de confort. Sort de croyances limitantes. Dans la part d'ombre, manipule les autres, en racontant par exemple des bobards. Oui, collectif, un jour, toi et moi. Manipule les autres en faisant preuve de duplicité. Oui, de visage. Oui. Oh. Esclave, diffuseur, ingénieur, don Juan, scribe, c'est quoi ? Nimémi. Hédoniste, libérateur hédoniste, femme fatale. Mais le premier de la file, esclave. Raconter du pipeau aux gens pour les soumettre. En jouant les dons Juan, en profitant des énergies féminines. Et de ce qu'elles diffusent. Et de ce qu'elle diffuse, parce que scribe dans la part d'ombre falsifie les faits ou plagie les œuvres des autres. Pour mieux vous voler. Arnaqueur. Arnaqueur. Je ne sais pas pourquoi, mais ma bouche ne veut pas dire ce mot. Ingénieur, ça dit quoi ? C'est peut-être son travail. Ingénieur. Habilité à transformer l'énergie créative en une manifestation concrète. Possède un talent pour imaginer des solutions aux dilemmes courants. Dans la part d'ombre, se fie à des solutions mécaniques sans tenir compte des conséquences émotionnelles. Oui, pragmatique mais pas émotionnel. Ok. Ça a donné quoi ? Est-ce que j'y vais avec... Pourquoi j'y vais ? Bon, dans toute interaction, nous sommes élèves et enseignants. Là, a priori, cette personne était l'élève. Et ce karma lui enseigne qui vous êtes aussi. Et qui est cette personne. En réalité, sans les masques auxquels avait fini par adhérer cette personne. Je ne sais pas si c'est très clair. Vous avez enseigné l'amour. Comment aimer. C'est quelqu'un qui ne savait pas aimer, qui est arnaqué plutôt. Oui. Eh bien, vos ancêtres vous ont déconnecté des personnes vaniteuses. Donc, peut-être ses propres ancêtres tentaient désespérément de déconnecter cette personne des gens vaniteuses autour d'elle. C'est actuel. La déconnexion, c'est ici, c'est maintenant. On a dit le karma là, bim bam. Vous n'allez pas partager les énergies que se prennent ces personnes. Non. Une déconnexion importante.
Peut-être qu'il s'agissait d'une connexion importante, mais la forade a fait que dans l'éthérique, ils ont dit, bon, en fait, la personne a affirmé clairement ses intentions de détruire. Quel intérêt? Quel intérêt? On va couper ça. Et si la personne ne savait pas, elle va savoir, elle va apprendre. Déconnexion. On adore. Déconnexion dans l'énergétique. Cette personne ne peut plus vous trouver. Parce qu'en fait, vous êtes drivé par vos ancêtres à reprendre votre souveraineté. Quand les cartes veulent dire, oh, c'est beau. Donc vous vous donnez de l'amour et quelqu'un veut vous donner de la peine, des afflictions, de la douleur. L'échange énergétique n'est pas très... Non. Donc effectivement, le karma, l'alignement des planètes se charge de... On remet chacun à sa place ici. Puis vous avez été déconnecté parce que pendant que vous étiez, vous, authentique, cette personne se fichait de votre tronche. Oui. Et en plus, la personne faisait peut-être de la magie noire sur vous. Mais oui, c'était déconnecté, ça. Oh, non. Déconnecté du joueur. On ne joue pas, non, la vie... Déconnecté pour pouvoir prendre soin de vous. On peut faire ça. Parce qu'en plus, vous êtes dans l'hospitalité avec cette personne-là. Vous étiez dans l'hospitalité avec cette personne-là. Le temps est écoulé, renversé. Qu'est-ce qui est tombé encore? Cette personne... Alors, il y a quelqu'un, le roi là en question, qui a pu chercher à créer des conflits dans votre vie et à tout modifier autour de vous. Et peut-être que cette personne s'aligne à présent pour se remettre à l'endroit. Qu'est-ce que... Attends. Quelqu'un s'était fait enseigner. Quelqu'un a enseigné ou s'était fait enseigner par des personnes de sa famille, des ancêtres, comment être dans la lumière ou voler la lumière des personnes, vous mettre en mode survie. Et c'est quelqu'un qui avait fait une promesse à une tierce, une sorcière, personnalité à l'envers, d'être hypocrite et non authentique. Les cartes ont fait vrou. J'étais obligée de les lire, mais... D'où la déconnexion. Ça, par contre, c'est resté intact. Qu'est-ce qui veut venir comme ça? Oui, c'est la déconnexion sur les attentes, c'est pas ce que vos ancêtres attendaient, en fait. Ni ceux de cette personne. Donc, on va arrêter le désastre. Désastre. On fait des choses comme ça. De la ruse, de la manipulation, des fourberies. Snake. D'où la raison de la déconnexion. Non. Non. Là, rétablissement de l'univers, c'est... On arrête la bêtise, on arrête. Oui, c'est quelqu'un qui souhaitait... qui ne jouait que sur les apparences. Ok, continuons, parce que pour l'instant, je n'ai demandé aucune. Elles veulent toutes s'échapper. Pour le collectif, s'il vous plaît. Merci. Un roi qui souhaitait mener la danse. Oui. Et qui aussi menait pour un nouveau départ. Mais c'est quelqu'un qui jouait trop avec les esprits, la magie noire. C'est quelqu'un en plus qui voulait désorienter votre... Donc c'était fait intentionnellement, volontairement. C'est quelqu'un qui souhaitait désorienter votre chemin de vie.
C'était son objectif. Oui, important, ancêtre. Précision. Sur roi, là. Qui était en compétition avec vous au niveau des capacités intuitives. Et qui cherchait à créer des drames, à ce que vous viviez des amours toxiques. C'est tombé sur l'amour. Et à la coupe, compétition dans l'énergétique. Donc bataille spirituelle et attaque de vos relations. C'est peut-être pour ça qu'il y a un peu une déconnexion, un karma. Peut-être. Continuons pour le collectif. C'est quelqu'un qui souhaitait créer de l'instabilité chez vous. Le fait également que l'alignement des planètes rétablit, remet à l'endroit ce qui doit être à l'endroit chez les personnes qui sont droites, et puis casse tout, sans dessus dessous, chez les personnes bancales, instables, ça repart. Ça repart et à présent ces personnes ont peur, petit poulet. Il y a un message que vous allez entendre concernant une personne qui avait une addiction à créer des drames, des malheurs, de l'instabilité, du chaos dans votre vie. En pensant que votre vie, cette personne avait bien le droit de la diriger comme si vous étiez sa poupée, sa marionnette. Où est-ce qu'on est là? Continuons. Précision. Donc la personne qui vous bananait, vous allez entendre recevoir un message de l'aventurière arnaqueur qui est dans ses émotions au regard des intentions posées peut-être en 2021 ou depuis 2012, qui souhaitait que vous soyez parfaite, parfait, sachant que la perfection n'existe pas et cette personne encore moins. La personne a peur, puisque c'est quelqu'un qui s'est amusé avec vous, on parle de divertissement, à faire de vous un martyr au regard de votre personnalité. Ah, vous n'étiez pas un clone de la société, tous conformes, tous pareils, la même coupe, les mêmes fringues, tout pareil. Vous n'étiez pas dans ça. Donc, on a cru pouvoir se jouer de vous. L'alignement des planètes et le karma, dis donc. Il faudrait que ces personnes se souviennent de leurs intentions quand ça tombera. Les personnes qui ont souhaité peut-être vous body shamer. Faudra que, réellement, il sera nécessaire pour ces personnes qu'elles s'asseyent dans les conséquences de leurs choix et de leurs intentions. Allez. Et qu'elles se souviennent aussi qu'elles ont ri. Oui. Qu'elles se souviennent combien ça leur procurait du plaisir. Infliger de la douleur. Oui. Faudra s'en souvenir. Faudra savourer aussi sa propre dose. Aussi. Continuons. Mes cartes s'énervent. Non, franchement, il y a des ancêtres vénères. Pourquoi? Encore une fois, déconnectés. Parce que vous montriez le chemin, la boussole. Que vous avez effectué des changements dans l'invisible. Et cette personne souhaitait également changer votre monde au niveau énergétique. Faire des changements au niveau énergétique pour que vous en souffriez. Cette personne était hypocrite et souhaitait explorer dans l'énergétique votre vie, vos annales akashiques, bref, abuser de vous. S'il vous plaît. On se la refait tranquille. Pour le collectif. Là-bas. Merci. Esprit libre que vous êtes. Énormément de ressources artistiques également. Raison pour laquelle cette personne
souhaitait vous arnaquer, mettre à profit vos compétences et capacités pour elle-même. À la coupe, on nous parle d'auto-préservation, puisque vous avez rendu service. Il y a à présent la justice qui s'en mêle, justice divine avec l'alignement des planètes et peut-être aussi justice des hommes. Oui, on faisait parler de personnes emprisonnées. La justice qui s'en mêle parce que vous êtes un être lumineux qui avait survécu. Le fait d'être un divertissement humain que l'on martyrise juste pour une question de vous êtes différent. C'est un peu le propre de l'humanité. Nous sommes tous différents. Oui. Oui, oui. Nous sommes tous des individus. Je ne dis pas nous sommes différents dans le sens nous devons nous diviser, mais nous sommes tous des individus qui, ensemble, créons une certaine unité. Mais bon, j'imagine que la conscience n'était pas encore à ce niveau. Hospitalité, ça c'est vous. En hospitalité. Et cette personne souhaitait jouer avec votre corps. Parce que vous avez des privilèges. Impératrice, toutes les reines. Complétude. Et c'est quelqu'un qui faisait déjà ça dans le passé, dans votre histoire passée. Et qui souhaitait l'enseigner à d'autres. Il sera vraiment nécessaire que ces personnes fassent un travail de conscience et de mémoire pour se souvenir l'état de jubilation dans lequel elles étaient lorsqu'elles faisaient tout ce mal autour d'elles, contre vous. Faudra pas jouer les victimes en fait. En fait. Faudra bien s'asseoir et savourer sa propre mouise. Ok, est-ce que je terminerai avec ça? Je termine avec ça, peut-être pas, mais un petit complément. Qu'est-ce qu'on peut savoir? Pour le collectif. Vous avez une propriété apparemment. Vous avez un bien immobilier. Pourquoi on parle de bien immobilier? Vous allez apprendre que vous avez un bien immobilier quelque part. Oh, arnaqueur, que cette personne a souhaité prendre à son nom, c'est quelqu'un qui souhaitait vous escroquer et voler vos biens. D'accord. Précision. Oh. Donc, j'ai la carte des biens ruraux. Oh, et c'est tombé sur Libération. L'arnaqueur doit libérer les lieux de la propriété qu'il vous a volé. Qu'il, elle, je ne sais pas, vous a volé. Et dans laquelle il, elle, menait sa vie. Et puis j'ai ces cartes qui viennent. Amour, pleurs, bonheur. Qu'est-ce que c'est quoi? Oh là là, purée. Et à la coupe, j'ai
la tendresse en héritage. Idée de faire attendre la justice. Les personnes ne souhaitaient pas que vous obteniez justice dans un cas où l'on vous a volé. Les personnes souhaitaient faire des économies sur votre dos, s'économiser aussi énergétiquement dans ce qu'elles donnaient. La coupe, on en parle de vous, féminine irréprochable. Il y a un nouveau départ qui semble arriver pour vous, féminine irréprochable, et un garçon dit studieux, qui souhaite vous faire justice, vous rendre justice. Ah ouais. Alors, on dirait qu'il y a 2 ex là-dedans. Ouais. Sur les intentions, le souvenir, les messages, nouvelle idée, tout ça, pionnier, on a l'idée qui tombe. Sauf qu'à la coupe, on nous parle du garçon studieux, de trahison, donc peut-être que c'est cette personne qui a été trahie ou vous a trahi, au regard de l'opinion que cette personne porte sur vous. Opinion, justice, femme irréprochable. Donc il y a quelqu'un qui se fait trahir parce... Il y a votre ex-personne qui se fait trahir par une nouvelle personne qui semble être quelqu'un de son entourage, qui souhaite vous faire justice. C'est énorme. Et pour d'autres, vous avez cette ex-personne qui s'est fait contrôler, manipuler par une offre d'emploi, un job, Alors, vous avez cette ex-personne qui s'est fait manipuler par un précédent ex. On va s'y perdre. Qui était tenace dans l'idée de vous trahir. Il y a 2 ex-trahis là-dedans, qui se sont auto-trahis contre vous, contre eux-mêmes. Ça va de mélanger le truc. Oui. Précision, idée. Idée, décès. Alors c'est la fin, c'est la mort d'une idée. Quelqu'un qui était dans ses émotions, pensait avoir beaucoup de choix, arrête un certain choix et il y a une surprise concernant des déclarations. Changement, quelqu'un souhaite changer car vous lui manquez, elle sait que c'est bien vous, il n'y a que vous. Quelqu'un souhaite réaliser un changement, vraiment. Oh, le karma là, ou pour certains, le karma de un des deux, au moins un des 2 ex, c'est de vous voir vous réaliser en couple avec une personne de son entourage. Ah, comment on dit le karma, c'est Ok. Et là. Ah, ça va faire des turbulences. Ouh. Quelqu'un veut entreprendre. Aller vers sa prospérité. Et je vais m'étouffer. Ah, bon sang. Enfin, la retraite. Pour le collectif
Personne tellement... L'arnaqueur, là. Arnaqueur. Ah là là. Réaliser des arnaques. Hey, la personne qui a réalisé des arnaques et des Dupri, la carte s'est retournée quand je l'ai mise. Père. Et puis, séparation, peut-être divorce ou licenciement par la justice. Aïe, aïe, aïe. Ok. Continuons, finissons. Je voulais une précision. Précision. Merci. C'est qui ce faussaire là? Idéal, tricherie, profit. C'est quoi? C'est du faux argent? Fausse déclaration? On s'était révélé, mis en lumière. C'est quoi? C'est un cavalier de coupe renversé qui mentait. Il y avait quelqu'un qui était dans les manipulations émotionnelles. Profit. C'est un cavalier de denier. Quelqu'un a manipulé émotionnellement quelqu'un d'autre pour le pousser à investir. Peut-être dans une relation. Il y a des pertes. Il y a eu des incidents à cause de mensonges, manipulations. Attends, c'est quoi? 5 d'épée, 8 d'épée. Bon, il y a eu des mensonges, des manipulations. Oui. Sur... sur qui vous êtes et également sur votre état sentimental. Vous êtes célibataire, mais quelqu'un a prétendu autre chose. Et il y a quelqu'un également qui était un célibataire endurci, la maladie. Au secours. Attends. Maladie. Maladie. Et il y a des éclaircissements sur un héritage. On est encore sur l'histoire de l'héritage volé, pas encore rendu, les gens qui deviennent ouf. Alors je sais pas il y a quoi sur cet héritage là, mais ça, les gens, le cerveau, je sais pas, ça crée un truc dans leur tête. Oui, médiocrité. Oh merde, ce mot même. Médiocre. Ça reste dans la gorge. Bon, on se termine parce que c'est bon. C'est bon. Un petit message de fin. Donc en espérant que cette guidance aura apporté des clés de compréhension, révélation, vérité, réalité, qu'elle aura permis d'apaiser le cœur, l'esprit, l'âme. Que vous aurez trouvé du réconfort ou des vibrations apaisantes. Ok, donc... oui, merci pour les likes, les abonnements, les partages. Merci de manifester de votre présence et de votre soutien. Merci également de permettre à cette chaîne et à ses contenus d'être davantage visibles par ses actions. Bien sûr, je demande, mais à la fin de la journée, exercez votre libre arbitre en tout temps, en toute chose, en tout lieu. Donc, faites comme vous le souhaitez, c'est tout simplement suffisant. Ok, les messages de fin pour le collectif, s'il vous plaît. Clairvoyance et compassion avec le chakra du plexus solaire et le chakra coronal. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser, la paix est là, tout s'éclaire. Ça c'est du bon côté du karma, c'est le dharma, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Boy. Donc là, l'univers répond pour tout le monde. Le karma, le dharma, c'est... il me montre le jeu quand on est enfant, le facteur. Là, c'est la distribution du courrier de l'univers. Ah, là, c'est pas il ne passera jamais. Hein. Il passe bien, il passe très bien. Message de fin.
Tu réalises, ah pardon, tu relis le monde spirituel et le monde incarné. L'artisan de lumière fait le point entre les mondes, il vit sa vie tout en étant connecté au sacré et sait que le divin existe en toute chose. Tu es donc un porte-parole de l'invisible et tu fais un travail spirituel important juste par ta présence. Est-ce qu'il y a un autre message pour le collectif, s'il vous plaît? Tu peux briser des tabous. Tu as la capacité d'ouvrir des discussions bloquées, d'apporter plus de conscience là où les énergies ont été cristallisées trop longtemps. Tu peux apporter un vent nouveau, n'aie pas peur de gêner, il est important de faire bouger les choses. Et enfin, va dans un lieu différent. Certains lieux sont particulièrement puissants pour les artisans de lumière car ils leur permettent de rayonner davantage ou de réactiver des mémoires d'autres vies. Tu es appelé à effectuer un tel voyage. Laisse ton cœur déterminer la destination. Ok, et enfin, en espérant, oui, que ça vous aura parlé, oui, les signes astro n'étant qu'un indicateur supplémentaire pour dire que cette guidance pourrait davantage s'adresser à vous si votre signe ne sort pas, mais que vous vous êtes reconnu au sein de cette guidance, eh bien, prenez-le pour vous, ne vous arrêtez pas à si peu, écoutez-vous. Les messages davantage concernés. Pas les messages, les signes davantage concernés par cette guidance, s'il vous plaît. Les signes astro davantage concernés par cette guidance. Quels sont-ils, s'il vous plaît? Et encore. Les signes davantage concernés par cette guidance sont le signe de feu Bélier, les signes de terre, tous les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, les signes d'air, Gémeaux et Balance, et enfin le signe d'eau, Poisson. Les signes davantage concernés par cette guidance sont les Vierges, Bélier, Balance, Gémeaux, Poisson, Capricorne et Taureau en signe lunaire, solaire, ascendant, nœud sud, ou, je vais dire nœud nord, bon bah nœud sud. Oh d'accord, c'est beaucoup de... le karma quoi. D'accord. Du coup j'ai dit quoi? Ah et les signes vénusiens, voilà. Il y a des personnes dans leur nœud nord là-dedans? Parce que du coup le nœud sud est sorti tellement flou. Bon, pour certaines, il va y avoir aussi le nœud nord. Mais apparemment, il y a plus de nœud sud. Bon. Donc voilà, oui, pour vous, la personne face à vous, ou des personnes là-dedans. Voilà. Donc je vous souhaite une excellente journée ou soirée en fonction de quand vous tomberez sur cette guidance. Et je vous dis à bientôt.